Bonjour Lynn, Allô, Quentin. comment ça va? Ça va Ça super fait plaisir bien, d'être oui. là. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on voulait faire un petit moment de partage comme Ouais, ça pour offrir aux gens notre façon complémentaire et à la fois personnalisée de parler du mieux-être, de l'aspect affectif et tout ça. Donc, bienvenue au Québec. Et c'est merci. ici, chez nous, qu'on a le plaisir de pouvoir vivre ce bon Ouais, moment après avoir collaboré ensemble à Lyon sur un même événement c'est dans vrai. la dernière année, tout ça. D'avoir eu le plaisir de te voir faire la préface de mon livre Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre. Donc, c'est un plaisir de partager avec toi aussi aujourd'hui. Bah, je suis ravi d'être là aujourd'hui aussi. Alors, je tenais vraiment, j'avais à cœur de vous présenter le travail de Lynn. Lynn est quelqu'un que je trouve extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est que on a une approche qui est complémentaire de la problématique, dans le sens où ben, moi je suis un homme, a priori, jusqu'à preuve du contraire. Et ton approche féminine du problème est hyper complémentaire, je trouve. Très souvent, les femmes se sentent victimes dans la relation, victimes de l'homme, victimes des pervers narcissiques aussi. Il y a beaucoup cette mode en ce moment. Et ton approche à toi permet de donner, je trouve, un autre regard que celui que moi je peux proposer. Et j'avais à cœur de le proposer sur ma chaîne. Donc merci Ben, d'accepter de merci, répondre c'est à cette gentil. interview. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu en quelques Oui, minutes? avec plaisir. Ça fait depuis 1995 que je travaille dans le domaine de la conférence. C'est suite à un grand virage de vie où est-ce que, n'ayant pas été à l'écoute de mes besoins, ayant vécu beaucoup d'intimidation à l'école, on sait, on a tous une grande histoire, qui que l'on soit, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait. Mais moi, j'étais restée dans les non-dits de la souffrance pendant 15 ans et je me suis effondrée avec tout ça. Où est-ce que ma santé mentale et physique en ont pris un coup. Et j'étais 15 ans à vivre vraiment avec des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, des douleurs physiques que les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Bref, tout ça, quand l'effondrement de ces non-dits-là s'est fait vers l'âge de 30 ans, j'étais face à moi-même. Même mon médecin ne savait pas si je passerais à travers. Et puis, quand on parle de dépendance affective, bien déjà là, à l'adolescence, je voyais toutes mes amies qui avaient des petits copains, puis moi, je faisais rire de moi à l'époque au lieu d'avoir des petits copains. Donc déjà là, mon positionnement par rapport à l'aspect affectif, le regard de l'autre, le regard des garçons, était déjà biaisé. C'était déjà une source de souffrance pour moi. Est-ce que cette source de souffrance était à ce moment-là, à tes 30 ans, au moment où tu as vécu cette grande crise, ou Ça, c'était avant? à 15 ans. C'était C'était vraiment avant. à l'adolescence. J'ai vécu de l'intimidation à caractère sexuel D'accord. pendant 5 ans. Ok. Et à 30 ans, quand tu as fait ce moment de crise, est-ce que tu avais déjà tes enfants? J'avais déjà mes enfants, oui, tout à D'accord. fait. Et puis, ça faisait longtemps que je sentais ce mal-être-là. Les crises de Hmm. panique, d'angoisse étaient présentes depuis l'âge de 13, 14 ans. Et puis, je me disais tout le temps, ça va finir par passer. Puis, on se dit, des fois, comment ça se fait qu'on peut pas retourner au passé, là? Pourquoi j'ai pas parlé? Tu sais, ma mère, quand Hmm. j'ai verbalisé à l'âge de 30 ans ce que j'avais vécu, j'étais elle dit, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? J'étais rendue d'une maigreur extrême, le corps couvert d'éruptions. Je pensais mourir et le médecin n'était pas sûr si je passerais à travers aussi. Donc, de là, bien, c'est là qu'était une grande prise de conscience de dire j'étais en profonde dépendance affective aussi à différents niveaux parce qu'on peut y voir différentes facettes à tout ça. C'est pas juste dans l'aspect couple, je dépends du regard de l'autre, mais déjà là, dans ma vie d'adolescente, je dépendais du regard des garçons pour aller chercher mon identité, Hmm. mais comme dans le fondement de toute jeune fille ou de tout jeune homme, mais c'était la risée, moi. On riait de moi Hmm. à différents niveaux, tentatives de manipulation à caractère sexuel, des choses comme ça. J'en parle dans mon livre Renaître du passé, entre autres. Et puis, pour moi, quand je suis arrivée à 30 ans, je pouvais plus porter cette souffrance-là que j'avais en dedans. J'essayais d'être avec la façade. Mhm. J'étais timide, donc c'était comme si inconsciemment, j'avais pas voulu déplaire à mes parents. Je gardais tout en dedans. Et là, j'étais face à ma vie. Je regardais mes deux petits-enfants. J'ai dit, je vais frapper un mur. Je suis rendue d'une maigreur extrême. Ça fait 10 jours environ, je mange plus, je dors plus. J'arrive dans le bureau de mon médecin après qu'une collègue m'ait dit, Lynn, le jour que tu vas réaliser que tu es un clown triste, je faisais rire tout le monde, mais ça n'a rien pas en dedans, que tu vas aller te chercher de l'aide pour la souffrance que tu portes, ta vie va changer. Une heure après, j'étais en congé maladie pour 6 mois, mais elle m'a fait le cadeau vraiment. Et c'est là, dans le bureau de mon médecin, l'après-midi, je dis au médecin, « Hey, je suis en crise de panique et d'hyperventilation. » J'ai dit, « Tu me donnes aucun médicament. » Il recule sa chaise, il me regarde, il dit, « Écoute-moi bien. » Il dit, « Tes enfants sont tout petits, si tu veux les voir grandir, tu dois accepter d'avoir de l'aide. » Il voulait m'hospitaliser, j'ai refusé. J'avais un gros ego à l'époque. La femme forte va s'en sortir tout seul. Oh, que la vie m'a ramené à l'ordre. Et là, j'ai accepté d'avoir un médicament pour me calmer les nerfs pendant 3 semaines et un médicament somnifère. Il m'a pas donné d'antidépresseur avec tout le respect que je dois aux gens qui en prennent. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, la petite pilule ne viendra pas mettre une résolution sur la souffrance. Je vais faire face à la musique.
et je vais aller me chercher de l'aide. Donc, j'ai eu besoin de dormir 4 mois. Tout s'est effondré, j'ai même arrêté de marcher. Je me traînais, j'étais plus fonctionnelle. J'ai récupéré physiquement et après, j'ai fait 4 ans de formation, de prise de conscience. Je me suis fait aider sur tous les plans pour renaître de ça et né ma carrière de cette histoire-là. C'est une histoire extraordinaire, à la fois tragique et en même temps magnifique parce que tu as eu une renaissance. Comment on fait quand on se trouve en tant que femme dans ces moments-là où on est maman, on a 2 enfants à charge et on se rend compte qu'on est arrivé au bout de son système, qu'on peut plus avancer. Est-ce que tu as été tenté de tomber dans l'aigreur et d'en vouloir aux hommes, par exemple? Quelles sont les ressources que tu es allé chercher à ce moment-là pour avoir ce travail de renaissance et de modification finalement de ton propre système, mais en profondeur? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Ouais. Comment ça s'est passé? J'en voulais pas aux hommes en général. J'ai eu une période où est-ce que des fois je me suis dit la personne qui avait déclenché ça, s'il avait été majeur, ça m'a passé par la tête, là, j'aurais poursuivi, j'aurais dénoncé socialement. Puis en même temps, je me dis, bon, il était mineur, est-ce que j'aurais gagné quelque chose 20 ans plus tard? Je sais que ça se fait beaucoup socialement maintenant. On voit beaucoup des dénonciations sociales. Je me dis, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je me suis élevée de ça. Je me suis dit, regarde, on retourne dans le passé. Si je retournerais brasser tout ça. Donc, quand tout s'est écroulé à 30 ans, oui, c'était une espèce d'amertume envers cette situation-là, une espèce de colère même qui se retournait contre moi, qui donnait rien, mais pourquoi j'ai pas parlé avant? Tu sais, ça a été une espèce comme dans les phases d'un deuil. On se remet en question soi-même. Mais tout ce qui comptait, là, c'était je vais rebâtir mon énergie physique. Après, je vais aller me chercher de l'aide. Et c'est là que j'ai commencé à faire des cours où est-ce que, en programmation neurolinguistique, entre autres. J'ai quelqu'un qui s'appelle Gaétan Morin qui travaille au niveau de l'éveil des chakras. Je suis allée voir l'aspect énergétique parce que je me dis c'est comme le vent. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que notre énergie vitale elle n'a pas un impact, que nos centres d'énergie, la façon de faire circuler cette pulsion de vie-là en dedans de soi, que ça n'a pas un impact aussi s'il y a des ajustements. Ça m'avait aidé énormément. J'ai fait beaucoup de formations, autant avec les Lise Bourbeau et compagnie de ce monde, du tai chi. J'ai cherché un sens à ma vie. Et à travers ces formations-là, ben, je rebâtissais progressivement mon estime personnelle. Ça a été 4 ans plus intense. On n'arrête jamais d'évoluer et puis d'avoir des nouvelles compréhensions dans notre vie. Mais de là, l'arrêt de travail a été de 6 mois, mais les formations ont duré 4 ans. Et j'avais pas d'amertume contre l'homme en général. Au contraire, je me disais, c'est un cas isolé de jeunes qui manquaient d'éducation, définitivement, et de moi qui n'étais pas dans mon pouvoir personnel avec tout le respect que je dois à mes parents. C'était pas un enseignement qui était d'emblée à l'époque. On sait, hein, il y a eu des gens qui ont eu des histoires de viol, d'inceste, de toutes sortes de choses. Et puis, les gens se retrouvent pris avec cette charge émotionnelle-là et démunis souvent. Donc, moi, j'ai resté démunie par rapport à moi-même dans le silence. Pas parce que mes parents ne m'auraient pas aidée. Quand j'ai parlé à 30 ans, ma mère dit, si on l'avait su, on serait intervenu. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, j'ai vu ça comme un film de ma vie. Oui, j'ai eu des phases émotionnelles pendant quelques années. Je me disais, il me semble que je l'ai réglé, ça, puis ça revient encore. Tu sais, des fois, j'avais des soubresauts de mal-être qui étaient là. Puis, j'ai toujours gardé le cap en me disant, regarde, qu'est-ce que je veux, moi? Et ça m'a amené j'étais 15 ans avec le père de mes enfants. On a fondé une super belle famille. On n'était pas en chicane du tout. On avait des visions de vie différentes. Et j'ai eu quelques relations par après où est-ce que, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là, j'ai continué d'apprendre à me connaître moi pour dire qui je suis au cœur de ça. Et j'ai eu à comprendre que tant que moi, je m'étais pas choisie pleinement dans le plein respect de mes besoins et même sur le plan professionnel, tu sais, on regarde des fois, on va faire des associations avec des gens en se disant, bon, ben c'est important les collaborations et tout ça. Mais en même temps, des fois, il y a quelque chose qu'on se bute et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas avec telle ou telle personne en collaboration professionnelle comme en collaboration en relation affective, par exemple. Jusqu'à temps qu'on comprenne que il y a quelque chose en dedans de moi qui demande à se positionner. Et je regarde sur le plan professionnel, dans mon cas, je m'associais avec des gens, puis je me disais, hey, j'avais le sentiment que je me reculais. Puis la personne pouvait donner le meilleur d'elle-même, mais il y avait des facteurs, des fois, de délai, de ci, de ça, qui étaient conflictuels avec mes valeurs, avec ma façon de faire. Jusqu'à temps que je comprenne, OK, moi, je vais me prouver que je suis capable, puis c'est pas un jeu d'ego. Je vais me prouver que je suis capable, même si mon père, des fois, avec tout l'amour qu'il pouvait avoir pour nous, tu sais, des fois, le parent veut protéger, puis on va se sentir, des fois, ben il y a peut-être le doute que je serais pas capable de réussir parce qu'il veut se reprotéger, tu sais. On dirait que j'avais acheté des espèces de croyances comme ça
que moi, la petite femme là, qui venait de la campagne, elle pouvait pas réussir. Hey, ça, c'est la loyauté au clan. Et j'ai eu à couper cette loyauté-là au clan pour dire que moi, je suis Lynn Bolduc à part entière et la femme que je suis, elle a des goûts, elle a des valeurs et elle aime se réaliser dans tel élément. Donc, de là, bien, j'en suis arrivée à comprendre que quand j'ai été capable de voir que je pouvais réussir par moi-même, que je pouvais créer ma propre sécurité affective et professionnelle en dedans de moi, tout s'est transformé. Je me suis mis à attirer des gens différents et ma carrière a pu prendre un élan complètement renouvelé aussi. Donc, quand on parle de dépendance affective, comme je le mentionne, je suis conférencière, hein, tu pèses sur le piton et ça part, je t'en viens. Non, mais je voudrais juste... ouais, je vois que c'est génial, t'es intarissable. C'est la passion là, qui prend le dessus. Si je résume bien ce que tu viens de dire, tu as eu donc le moment de crise, après au moment où tu as voulu renaître de tout ça, tu as cherché dans plein de directions à la fois, tu as cherché plein de solutions un petit peu de partout. Ces solutions, tu t'es rendu compte que finalement, c'était plus ton incapacité à dire stop ou à affirmer tes limites, voilà, ou à couper une relation qui était toxique pour toi. Oui. Et c'est en faisant ce geste de couper que ça t'a permis de grandir. Et ça t'a permis aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, de couper, mais tout en gardant des bonnes relations aussi avec les, comment vous dites au Québec, les chums. Les chums. J'adore. Les chums, les blancs. Et ensuite, tout cet apprentissage de la gestion de la relation et d'être capable de s'affirmer et de dire en fait non, ça me convient pas, t'a permis d'être la femme accomplie que tu es aujourd'hui. Tout à fait. Je me suis jamais sentie si bien de ma vie parce que cet accomplissement-là, dans le respect de soi, fait que on émerge à travers. Et excuse-moi, le dernier point essentiel que tu as évoqué, à mon sens, et j'espère que ça vous parle aussi, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir changer ton système qui était finalement destructeur, puisque tu as fini quasiment très mal, quoi. Hein, oui, tout à fait. Ça a été de couper la loyauté au clan, la loyauté parentale. C'est un ingrédient qui est vraiment important dans la renaissance à soi. C'est d'accepter qu'on vient de cet endroit-là, mais qu'on n'a pas besoin d'être loyal envers et contre tout aux valeurs dont on a hérité à ce moment-là. Oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis s'il y a quelqu'un qui a eu des bons parents, là, c'est moi. Mon père est décédé en 2004, ma mère est toujours là. Je considère avoir eu des parents exceptionnellement merveilleux, mais qui avaient leur façon de l'époque de voir la vie. Mon père était un homme d'amour, un homme extraordinaire, mais le côté protecteur des fois, tu sais, il voulait pas que je sorte ou quoi que ce soit. Donc moi, je me disais, ben j'ai pas le droit d'être comme mes amis, tu sais, il voulait pas trop que je fréquente de garçons, tu sais. J'ai compris avec le temps que c'était de me protéger, mais dans ce temps-là, moi, je faisais rire de moi, puis on me traitait de tous les noms à l'école, puis je parlais pas parce que je voulais pas déplaire à mon père. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, la loyauté, c'est autant la loyauté à notre milieu. Si quelqu'un dit, ben moi, je suis la fille d'un concierge ou d'un agriculteur, je pourrais jamais réussir parce que c'était la misère chez nous. Mais c'est inconscient, tout ça. Mais on a le droit de dire, regarde, moi, je suis différente de tout ça. C'est comme si quand on est petit, on nous donne un petit sac de valeurs. Tu sais, mon petit garçon, ma petite fille, pars avec ça dans la vie, ça va bien aller. Mais c'est comme, à un moment donné, il y a du triage à faire. J'adore ton image. Et donc finalement, tu as fait ce choix d'aider des gens à sortir de ce genre de calvaire dans lequel toi tu étais et de les accompagner et finalement de leur permettre d'aller peut-être moins loin dans la souffrance et d'accélérer le processus de sortie de cet endroit-là? Oui, tout à fait. J'ai fait, comme je te disais, je travaille beaucoup dans les entreprises, surtout pour aider les entreprises au niveau du bonheur au travail, de la prévention de l'épuisement, la communication efficace et tout ça, l'entraide. Une saine cohésion d'équipe, mais j'ai un volet grand public que j'aime bien faire à l'occasion, dont un séminaire qui s'appelle Comment aimer sans se perdre, que je fais une fois par année à peu près au Québec, que j'ai fait à Lyon avec toi notamment et Edith Lassia. Donc, c'est un côté que j'aime bien. Et quand je regarde mon livre, justement, Se libérer de la dépendance affective, Comment aimer sans se perdre, parmi mes 7 titres, c'est le plus vendu à travers le monde. Donc, ça me donne un indicateur que qu'est-ce que tu fais aussi, qu'est-ce que je peux apporter là-dedans. Ça répond à un besoin immense et je considère que tu le fais très bien aussi dans ce que tu apportes avec autonomieaffective.com, pour ne pas le nommer, qui est extraordinaire. Je vous invite vraiment à découvrir ce que Quentin fait et c'est lui qui signe la préface de mon livre aussi en passant. Ça répond à un besoin. C'est là-dessus, je pense, des gens m'écrivent de partout dans le monde et c'est là-dessus qu'il y a le plus de partage, de questionnements, tout ça sur les pages, sur mes groupes Facebook et autres. Aujourd'hui, si jamais vous ou tu, je sais pas comment on dit, c'est toujours gênant. Il y en a qui aiment le tutoiement, il y en a qui préfèrent le vouvoiement, bref. Bon, si jamais les personnes se reconnaissent dans ton histoire et voudraient sortir de là, quelles sont les ressources que tu peux proposer, les liens qu'on pourrait mettre autour de cette vidéo pour aider ces gens-là, avec ton approche féminine, avec ton parcours à toi qui est spécifique
Et si jamais les gens se reconnaissent dans ta vibration, dans ce que tu viens de présenter, comment est-ce qu'ils peuvent faire Oui, si vous sortir de avez là? le goût de toucher cette vulnérabilité-là qui n'a rien à voir avec la victimisation, mais qui va chercher, je me donne le droit de démontrer en dedans qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, je m'autorise à me choisir comme j'ai pu faire. Puis, il y a des gens qui vont me dire, des fois, j'arrive avec les ressources, là. Je prends l'exemple, j'anime une activité prochainement et une femme m'écrit aujourd'hui et elle me dit, je vais être présente, mais j'ai tellement peur de la transformation que ça peut m'apporter. Je vais avoir des décisions personnelles et professionnelles à prendre peut-être et je vais entendre le message qu'il est temps de le faire, puis j'ai peur d'oser le faire, puis pourtant en attendant, je pleure, je pleure. Donc, il y a des cas un petit peu plus, on dirait, extrêmes comme ça, puis il y en a d'autres qui ont juste le goût d'aller de mieux en mieux sur la lancée qu'ils sont actuellement. Vous avez linbolduc.com. Vous avez la section où est-ce que tous mes livres et CD, j'ai 7 livres, 12 CD à ce jour, différentes formations qui sont là, dont la formation Réaliser ma vie, réalisermavie.com, qui se fait sur 8 modules, qui permet aux gens d'aller beaucoup plus loin, autant dans l'optimisation de la confiance en soi, pour prendre le terme si on veut, donc de l'amour qu'on se porte à soi, de la reconnaissance de notre pleine valeur, comment valeur, c'est pas dans le sens qu'on monnaie les choses, là, mais qui je suis moi comme personne? C'est quoi mes forces? C'est quoi tous mes talents uniques, tout ce que je peux mettre en lumière puis que je m'empêche des fois de faire parce que j'ai juste pas osé. On va aller parler d'abondance dans cette formation-là. On parle de justement l'autonomie affective. Je parle d'auto-guérison aussi parce que j'ai un livre d'écrit qui s'appelle Émotions, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. Ça m'est beaucoup demandé. Les gens me disent des fois, oui, c'est beau, je vais voir le médecin, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond en interaction avec tout ça. Donc, j'ai vraiment été rechercher beaucoup de choses là-dedans parce qu'à l'époque, les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais non plus. Et c'est dans une approche plus holistique que j'ai pu trouver. Donc, linbolduc.com, vous avez beaucoup de formations qui se retrouvent là. Mes livres et tout ça, dont Réaliser ma vie, j'ai des centaines de personnes à travers le monde qui la font en ce moment. Réalisermavie.com. J'en ai d'autres qui sont sur l'aspect affectif, justement, comment aimer sans se perdre, une autre, comment se libérer de l'anxiété, comment lâcher prise et vivre en pleine conscience. Vous retrouvez tout ça sur linbolduc.com. Super. Je vous propose donc, je vais mettre le lien autour de cette vidéo, vous pouvez cliquer pour aller chercher toutes ces ressources. Je vous propose aussi de mettre des commentaires sous cette vidéo si jamais vous voulez témoigner ou quelque chose à Lynn ou je sais pas, enfin réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, avec grand plaisir. Du coup, moi, je te donnerai le lien de cette vidéo pour que tu puisses interagir aussi avec les gens, comme ça ils pourront te contacter directement. Si jamais ils ont des questions plus précises à te proposer, j'imagine ils peuvent te contacter aussi sur ton site. Sur la rubrique contact. Il y a un formulaire directement sur le site également. Voilà. Donc, la seule chose, je pense, qui résume qu'est-ce que je viens de vous partager, c'est alléger notre vie de plus en plus. Cesser de se faire les choses trop compliquées. Arriver dans la simplicité, parce que si on est trop, des fois, dans le pourquoi du comment, du ci, de ça, puis on cherche comme moi. J'étais beaucoup touchée par tout ce qu'on appelle le sentiment de rejet. Et quand on se sent rejeté, on est beaucoup dans notre mental, à trouver une sortie à tout ça. Et c'était comme une toile d'araignée dans laquelle j'arrivais plus, comme un labyrinthe, j'arrivais plus à me sortir. Simplifier. Et c'est pour ça que dans toutes les ressources que j'apporte, j'aime aller chercher quelque chose qui va être droit au but, qui va toucher le cœur, où est-ce que la personne va se reconnaître et elle va surtout se sentir écoutée parce que j'ai eu à marcher dans ces traces-là. Donc, c'est de mon cœur au vôtre que je vous invite à vous faire ce cadeau-là. S'il y a quelque chose qui vibre en vous à la lumière de qu'est-ce qu'on vient de partager ensemble. Alors, moi, je vais témoigner un petit peu du travail que fait Lynn parce que je le suis aussi depuis un moment. Et là où je dis que c'est complémentaire, c'est que je trouve ça incroyable, ta capacité à utiliser des métaphores qui sont parlantes, à proposer des outils pratiques dans la gestion de son quotidien, pour vraiment vivre une transformation, et pas uniquement avec le mental, comme tu viens de le dire très justement, une transformation complète, donc holistique, de l'intégrité de son système, de l'intégralité, pardon, de son système, tout en respectant l'intégrité de son système, c'est-à-dire sans forcément jeter sa vie, oui, voilà, sans avoir peur, en fait, finalement, et d'être accompagné pas à pas avec les ressources que tu proposes. Vraiment, je vous conseille d'aller voir les ressources de Lynn. Je te remercie pour cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et merci de m'accueillir au Québec. Merci, bienvenue dans mon univers. À bientôt. Merci, bye bye. Salut.